Bien le bonsoir. Bienvenue à tous. Donc enfin, on est en 2022 et enfin, je décide de me lancer à vous faire des vidéos sur YouTube et vous parler de ma passion qui est l'automobile tout simplement. Je pense à ça depuis vraiment beaucoup d'années déjà et je voudrais vous faire du petit contenu comme ça, un petit peu sympathique et vous présenter des belles caisses comme celle-ci que vous voyez ici, une belle GLA 45 AMG, 381 chevaux, 475 Nm de couple, vraiment mieux que ça en petit 4 cylindres, vous ne pouvez pas trouver je pense. Voici la clé, donc c'est une clé normale, Mercedes on va dire. On va l'ouvrir tout de suite, mais avant de l'ouvrir, petite intro. Alors, donc, j'espère que vous avez aimé l'intro. Donc, on va passer directement à la présentation de cette belle GLA 45 AMG. Donc, la clé, on va recliquer pour vous montrer le petit LED ici, magnifique. Donc, phare LED, la calandre AMG. Donc, ici, vous voyez bien une belle calandre AMG. Elle a le pack performance, donc vous avez des stries comme ça dans le pare-choc. Avant de passer à l'intérieur, donc ici vous avez des belles jantes en 20 pouces, donc de Mercedes avec un beau étrier AMG. Donc même derrière c'est marqué AMG. Je ne savais pas qu'il y avait ça sur des si petites voitures. Par contre le frein avant il est énorme, hein. Donc l'étrier ici c'est quelque chose, vraiment c'est énorme. Logo turbo 4matic, rétro noir, toit panoramique évidemment. Si il n'y a pas le toit pano, ça sert à rien d'acheter cette voiture, je vous dis direct. Aileron, donc elle a le pack aéro bien sûr. Donc vous voyez l'aileron. Ici des beaux petits feux facelift, AMG GLA 45, magnifique. Sortie AMG performance. Je vais vous faire écouter le son tout de suite. J'espère que vous avez bien kiffé le son. Donc c'est la ligne AMG Performance. Apparemment le propriétaire va changer la ligne, donc on vous la repassera. Donc moi avec moi-même on vous la repassera sur la chaîne afin de vous montrer qu'est-ce que ça fera comme bruit, parce que je pense que le bruit va s'améliorer. Après je pense qu'il va mettre un tube en inox, mais on verra bien. Je vais vous montrer l'intérieur parce que les gars, l'intérieur vraiment c'est quelque chose. Donc voyons voir un peu l'intérieur de cette belle GLA 45 AMG. Donc on va ouvrir la porte et tout de suite vous allez voir, quand on ouvre la porte, il y a le logo AMG magnifique qui nous souhaite la bienvenue. Vous avez les petits LED ici, donc une petite surpiqûre ici, donc ici siège électrique avec mémoire. Le beau logo AMG qui nous souhaite la bienvenue avec celui qui est là, avec mes chaussures du Seigneur là, avec du cuir. Donc ici on va se mettre à l'intérieur tout de suite, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur vous avez, donc je vous dis direct, ça c'est pas d'origine, donc la bande LED ainsi que ça a été changé par le propriétaire. Ça donne vraiment bien je trouve, c'est comme dans les facelift. Je vais vous mettre l'angle large plutôt. Donc on va passer au démarrage de la voiture. Donc voilà, petit démarrage de la voiture. Je vais allumer la lumière comme ça vous voyez mieux. Hop.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les bus d'aération, une grande bande carbone comme ça, magnifique. Ça fait partie aussi du pack performance, je suppose. On a l'échappement, donc les clapettes d'échappement ici. Vous avez donc le ESP, suspension confort et sport, ça c'est une option aussi, j'ai vu. Donc on a le mode race, donc vraiment pas mal, mode race. Ici donc classique, hein, les petits LED ici, magnifique. Il y a l'angle mort aussi, j'ai vu. Vous avez le CarPlay évidemment dans ces modèles là. Le contour magnifique, vraiment très très belle voiture. Le logo AMG évidemment sur le volant. Quel beau volant ils ont fait quand même sur cette petite AMG, magnifique. Je kiffe vraiment de dingue. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette voiture? Tout simplement que c'est un 381 chevaux, 4 cylindres, vraiment je sais pas, c'est mieux que ça je pense pas qu'on peut trouver avec un 4 cylindres, bon à part la nouvelle, hein. Bon les connaisseurs là vous me dites, hein. Mais à part la nouvelle, je pense pas qu'il y ait un 4 cylindres d'origine qui sort plus que ça en chevaux. Et voilà, donc on va faire un petit tour et après voilà, hein, je pense que ce sera tout, hein. Donc c'est parti, on enclenche le D et on y va. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici vous avez les données moteurs, donc vous avez la température de la boîte, la température moteur, l'huile, les chevaux et les newtons, et aussi les newtons. Je pensais que c'était la vitesse, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? On peut faire un petit tour. On va pas commencer à rouler parce que je me vois pas trop rouler avec un téléphone au volant. C'est contre la loi, voyons, on peut pas faire ça. Donc on peut faire une accélération ici pour vous montrer. On va mettre Sport Plus directement, hop, Sport Plus. Donc ici Sport Plus, ESP Sport, la boîte Sport, les suspensions Sport, et on accélère. 3, 2, 1. Donc je vais pas trop tirer dedans non plus parce que évidemment la voiture est froide. La boîte est froide plutôt, donc la voiture et l'huile, enfin tout va bien, hein, donc ça va. Mais quand je vois que l'huile de boîte etc ne sont pas à 100% chauds, vaut mieux pas tirer les gars, vraiment je vous déconseille. Si vous voulez garder votre voiture longtemps, respectez toujours ce putain de temps de chauffe, parce que sinon vous allez passer au garage tous les jours. Putain, il me laisse pas passer ici. On va aller plutôt à droite je pense, parce qu'à gauche il y a trop d'embouteillage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette voiture de plus? Vraiment c'est une voiture, un bon daily, moi je pense, vraiment un bon daily. Si vous avez une autre petite voiture, c'est bien aussi, mais je trouve que ça comme voiture de tous les jours même, parce que c'est quand même un 4 cylindres, donc 2 litres. Les taxes en Belgique, parce que je rappelle 70-90 on est en Belgique, donc si vous voulez aussi, ah oui, si vous voulez présenter votre voiture, mon Insta s'affiche juste là. Vous pouvez me contacter sur Instagram, avec grand plaisir je viendrai vous présenter moi-même et votre voiture du coup. Et voilà, donc franchement ça roule bien, c'est pas chiant à rouler je trouve, c'est pas tape-cul non plus. Après je pense que c'est aussi grâce au fait qu'il y a la suspension soit de sport soit de confort, parce que s'il n'y avait pas la suspension sport confort, je pense qu'on se ferait chier, hein, parce que vraiment quand je mets la suspension sport c'est vraiment tape-cul, mais comme ça quand on roule vraiment il n'y a vraiment rien, c'est tranquille, ça fait pas trop de bruit parce que l'échappement on l'entend bien de l'extérieur, mais de l'intérieur ça c'est bien insonorisé. Donc vraiment une petite voiture très sympathique je trouve. On va mettre les sièges chauffants parce que j'ai un peu froid au cul, je vais pas vous mentir. Donc ici je vois qu'on peut pas passer, mais évidemment quand c'est interdit c'est qu'on peut passer. Donc comme tout le monde vous voyez ici. Donc je vais vous montrer un peu ici. Donc ça roule bien, hein. Franchement il n'y a rien à dire. La boîte, vraiment les gars, la boîte c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la boîte je sais pas, mais elle passe tellement bien les rapports que vraiment on sent rien. Surtout il y a le petit paix là au passage de rapport, ça fait vraiment du bien aux oreilles bien sûr, pas au cul. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose en fait, parce que la plupart des gens connaissent cette voiture sous forme de CLA ou
à 45. Après ça c'est une GLA, donc c'est un peu différent, donc c'est un peu plus haut. Mais franchement, même pour Bruxelles, hein, parce que j'habite pas loin de Bruxelles, vraiment pour Bruxelles, avec tous les routes de merde qu'on a à Bruxelles et tous les pavés, et tous les trous, les casse-vitesses, les dodanes, etc. Mais franchement, ça fait le taf. Hein. Après, il faut faire attention, mais ça frotte jamais devant. Donc, parce que j'avais une RS3 avant et je peux vous dire, les gars, RS3, l'avant, il frotte sa mère la pute tout le temps. Tout le temps. Même si t'es à 2 à l'heure, ça frotte, ça fait rac direct. Quand vous passez, laissez tomber, c'est abusé, je trouve. Donc, voilà. On va encore rouler un tout petit peu, comme ça je vous montre. Hein. Vraiment, vous voyez, hein, je suis tranquille. Après, évidemment, je suis sur des routes où c'est vraiment tranquille de rouler. Hein. Donc, ici, c'est des belles routes. On est en Flandre. Donc, ici, vous savez, c'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà. Les sièges, ce ne sont pas des sièges sport, en fait. C'est des sièges normaux. Franchement, moi je préfère parce que j'ai déjà essayé une CLA 35 avec les sièges sport. Vraiment, c'était tellement tape-cul, c'était abusé. C'était vraiment inroulable. Moi personnellement, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour vous montrer un peu l'extérieur, encore une fois, dans la lumière du jour, tout simplement. Ici, ah oui, c'est un peu bizarre. Moi, je suis plutôt BM. Et ici, vous avez les capteurs. En fait, vous voyez le petit truc là, c'est les capteurs de recul, tout simplement. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça apparemment. Donc ici, vraiment très très belle bagnole. Donc vous voyez ici, je vais vous la montrer. Une très belle couleur, vraiment. C'est une couleur grise comme ça. Vous voyez ici donc les petits LED. Donc les phares sont vraiment magnifiques. Je trouve ça vraiment très très belle, très très beau comme voiture, vraiment. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première, donc les autres seront meilleurs, bien évidemment. Je vous montre encore l'arrière une dernière fois. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les gars, salut!